On dit les arthroses parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des arthroses pratiquement à tout âge. C'est-à-dire qu'il y a des sujets jeunes qui peuvent devenir arthrosiques en fonction de certaines considérations génétiques, constitutionnelles ou des environnements familiaux qui exposent. On sait aussi qu'il y a des arthroses qui ne sont pas douloureuses, qui sont, comme on dit dans notre terminologie médicale, asymptomatiques, sans symptômes. Ça veut dire pour cela que quand on fait faire des examens complémentaires comme des clichés radiographiques, on peut voir une arthrose qui ne fait pas souffrir. Donc, immanquablement, le public est un peu alerté par cette considération, cette conclusion. Ensuite, pourquoi dire les arthroses? Parce qu'il n'est pas comparable une arthrose rachidienne avec une arthrose périphérique. L'arthrose rachidienne, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Le cou, disons 70%, le rachis lombaire, 70%. En revanche, les articulations dites portantes, ou même non portantes, les hanches, c'est 10%, les genoux, c'est 40%, la cheville, c'est moins de 5%, l'épaule, c'est 2%. Et il y a l'arthrose des doigts. Mais là encore, il y a des arthroses pour les mains, parce que l'arthrose du pouce, qu'on appelle la rhizarthrose, c'est mécanique, alors que l'arthrose des 12 autres doigts, c'est plutôt un peu génétique, plutôt constitutionnel et métabolique. Vous me demandez si finalement il peut y avoir une génétique adaptée à l'arthrose ou est-ce que l'on peut modifier le contexte génétique pour empêcher la survenue d'une arthrose. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Donc il n'est pas possible de faire une thérapeutique ciblée à partir des données génétiques. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est jouer sur l'environnement métabolique. On a tellement parlé depuis ces dernières années de l'obésité comme un facteur préjudiciable. Et c'est vrai que nous, médecins, nous conseillons vivement, et je veux dire que moi, personnellement, je suis assez sévère à l'égard des obèses qui sont arthrosiques. Je leur explique que s'ils perdent 5% de leur poids ou 10% de leur poids, ils vont avoir une amélioration de leur douleur de 25%. Je leur explique aussi qu'une alimentation meilleure, vous savez, quand j'ai commencé médecine, il y avait un adage, on creuse sa tombe avec ses dents. Et ça, je l'ai retenu pendant toute ma carrière. Et effectivement, le fait d'être un goinfre, ce n'est pas bon pour les arthroses. Le fait de manger salé quand on est hypertendu, ce n'est pas bon. Le fait d'avoir un diabète qui n'est pas équilibré, ce n'est pas bon. Et donc, il faut lutter contre tout ça. Indéniablement l'acide hyaluronique, c'est-à-dire ce gel que l'on met dans une articulation, mais pas n'importe quelle articulation, le genou essentiellement. La hanche, ça marche moins bien, la cheville, ça marche pas très bien, et les articulations des doigts, c'est assez douloureux. Mais ces gels ont permis de freiner la progression, de réduire l'intensité des symptômes, et par exemple, il y a plusieurs études qui ont montré, par exemple aux États-Unis, que la répétition des injections locales d'acide hyaluronique retarde l'heure de la chirurgie. Autre progrès, mais qui malheureusement piétine, c'est les traitements dans l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que finalement, on ne devrait pas dire arthrose, on devrait dire ostéoarthrose. C'est-à-dire que je dirais que le cartilage et l'os sont paxés. Ils sont tellement intimes, ils sont tellement liés que l'un retentit sur l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu de bons essais thérapeutiques sur les traitements dans l'ostéoporose pour freiner la progression de l'arthrose. Nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que quand on voit un malade, ou un patient, comme vous voulez, avec des clichés radiographiques, surtout il ne faut pas lever les bras au ciel en disant « Ah, avec ce que vous avez, ça ne m'étonne pas que vous souffrez ». Ça, c'est la pire des choses à dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation anatomique, c'est-à-dire entre les données des images et puis les symptômes que ressentent les patients. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les rendre catastrophés. Donc, on sait que le processus évolutif peut être très lent. On peut même contrarier un processus évolutif. Un obèse qui maigrit, savez-vous, monsieur, qu'on peut lui empêcher de se faire opérer? Moi, j'ai beaucoup de cas comme ça, de gonarthrosiques, arthrose du genou, qui étaient conduits à aller voir le chirurgien. Délai de rendez-vous 3 mois. Le chirurgien les voit et il me dit « Mon cher confrère, je crois que c'est inévitable ». Pendant ce temps-là, les malades ont fait un effort. Ça peut être aussi malgré eux un stress, un décès, quelque chose qui les a contraints, qui les a frappés. À ce moment-là, ils perdent du poids. Eh bien, j'ai beaucoup de malades qui devaient se faire opérer, qui ne sont pas fait opérer parce qu'ils ont maigri. Donc, il y a quand même, on n'est pas des prophètes du malheur, on n'est pas des prophètes qui sont capables nous sommes capables de dire vous allez aller à l'intervention chirurgicale. Ça, c'est faux. Parce que chaque individu a une évolution qui lui est propre. Il faut que l'individu participe à son combat.